Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien? J'espère que tout le monde se porte à merveille. Et j'ai choisi encore ce jour pour parler, pour vous éclaircir un peu quelque chose dans la parole de Dieu. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre fidélité. Ce que je vais partager pour ne pas tarder est que la vérité sur le royaume de Dieu. La vérité sur le royaume de Dieu. Nous allons constater que Jésus enseigne à ses disciples une seule prière. Et cette prière est Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Autrement dit, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons voir dans Matthieu 6, versets 9 à 10, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'accomplit-il? Et pourquoi faut-il prier pour que ça vienne? Il y a trois questions. Trois bonnes questions. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? La première question. Deuxième question. Qu'accomplit-il? Qu'accomplit-il? Et troisième question. Pourquoi faut-il prier pour que ça vienne? Nous allons voir ce royaume. Qui est le roi? Qui est le roi de ce royaume? Le roi de ce royaume, c'est Jésus. Jésus-Christ. Nous allons lire dans Luc 1, verset 31 à 33. Tu devras l'appeler Jésus. Il deviendra quelqu'un de grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David. Vous voyez? Donc David est l'ancêtre de Jésus. C'est pour ça que vous allez vous souvenir dans Bartimée avait crié fils de David. Donc Jésus est le roi dans le royaume de Dieu. Autrement dit, il est le roi. Jésus est le roi, il est le Dieu. Maintenant, il régnera sur les descendants de Jacob. Sur les descendants de Jacob. Pour toujours. Pour et toujours. Il régnera sur les descendants de Jacob. Pour toujours. Et son royaume n'aura jamais de fin. Mes chers amis, dans Luc 1, verset 31 à 33, nous allons voir quel est le thème central de la prédication de Jésus quand Jésus est venu sur la terre. Quel est le thème central de son prédication sur terre? Nous allons voir dans Matthieu 9, verset 35. Jésus faisait le tour dans toute la ville et de tous les villages. Il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes sortes de maladies et de handicaps.
Vous voyez? Il vient, il est venu, il va en ville, dans des villages, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et il guérissait toutes sortes de maladies et des handicaps. C'est le thème central de Jésus-Christ. Ok, allons, continuez, suivez-moi bien. Jésus appelle à ses disciples d'un signe qui les a permettrait de discerner quand le royaume serait sur le point de venir. Quand le royaume serait sur le point de venir, quels sont les signes Jésus avait annoncé à ses disciples pour le mettre en garde, pour le prévenir, pour qu'il ne se détourne pas. Ok. Dans Matthieu 24, verset 7, il dit, nation se dressa contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des famines et des tremblements de terre dans l'endroit après l'autre. Vous voyez? Les signes qui annoncent le royaume de Dieu. Il dit, nation se dressa contre autre nation. Autrement dit, l'autre nation se lèvera contre l'autre nation. L'autre royaume combattra l'autre royaume. Et les tremblements de terre partout. Maintenant, aujourd'hui, les disciples de Jésus prêchent le royaume sur toute la terre. Aujourd'hui là, toi et moi, qui sommes les disciples de Jésus, nous prêchons le royaume de Dieu sur terre. Toi et moi, nous sommes les disciples de Dieu, de Jésus. Dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre et témoignage sur toutes les nations, et alors viendra la fin. Et c'est alors que viendra la fin. Vous voyez? Si, après avoir prêché, toi et moi, prêché l'avenir du royaume de Dieu, c'est alors que la fin du monde viendra. Maintenant, dans le royaume de Dieu, ce qu'il faut savoir dans le royaume de Dieu, il y a le lieu, le programme, les dirigeants et les sujets. Ce qu'il faut savoir pour le royaume de Dieu. On a le lieu, le programme, les dirigeants et les sujets. Nous allons partir en premier abord sur le lieu. Le lieu. Le royaume de Dieu est un gouvernement réel établi par Dieu dans le ciel. Si nous allons voir dans Daniel 2, verset 44, et Matthieu 4, 17, nous allons voir tout. Allons, pour que le temps ne nous presse pas, le programme, le royaume de Dieu transformera la terre et une demeure paradisiaque où tous les humains viendront en bonne entente et dans la paix, sans jamais tomber malade ni mourir. Oui, sans jamais tomber malade ni mourir.
Quand nous allons voir dans Psaume 37, versets 11 à 19, nous allons voir ça. Maintenant, quels sont les dirigeants dans ce royaume-là? Les dirigeants de ce royaume. Nous avons vu Jésus le roi. Jésus a été nommé roi par Dieu pour gouverner depuis le ciel avec combien de personnes? Avec combien de personnes? Avec 144 000 co-dirigeants. 144 000 co-dirigeants achetés de la terre. Achetés de la terre. Quand nous avons Luc 1, 30, verset 31, 33 et Luc 12, 32. Quand nous allons dans Apocalypse 14, verset 1er à 3, vous allez voir. Maintenant, nous venons sur le sujet du royaume. Les sujets du royaume viendront sur terre. Ils se soumettront à la domination de Jésus et obéiront aux lois du royaume de plein gré. De plein gré. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Nous continuons. Pourquoi? Nous allons voir pourquoi c'est Jésus qui est le mieux placé pour diriger l'humanité. Pourquoi? On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu le Père, Dieu le Fils qui est Jésus et le Saint-Esprit. Maintenant, Jésus est bien placé pour diriger l'humanité. Pourquoi? Nous allons voir. Quand il était sur terre, Jésus approuve qu'il serait un dirigeant capable en plein d'amour, car il se soucie des pauvres. Dans Luc 14, verset 13 à 14, vous allez voir. Il haïssait la corruption et l'injustice. La corruption et l'injustice. Si nous allons dans Matthieu 21, 12 à 13, il maîtrisait les forces de la nature. Vous voyez, il a menacé la mer. Il chasse les démons. Il menaçait. Il maîtrisait les forces de la nature. Dans Marc 4, 31, 39, vous allez voir. Il a nourri des milliers de gens. Vous vous souvenez? Très bien. Il a nourri des milliers de gens. Dans Matthieu 14, 19 à 21, il avait de la compassion pour ceux qui souffraient et guérissait tous ceux qui étaient malades. Matthieu 8, 16. Dans Matthieu 8, 16. Et la plus grande chose, il ressuscite les morts. Dans Jean 11, 43 à 44. Dans Jean 11, 43 à 44. Il ressuscite les morts. Vous vous souvenez? Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité Lazare. Vous voyez? Donc, pour finir, que peut vous apporter le royaume de Dieu dès à présent? Ce royaume de Dieu peut nous apporter quoi à présent à l'heure où nous parlons? Si vous devenez sujet du royaume de Dieu, si tu te confesses à Jésus, tu le prends comme ton sauveur personnel,
Si tu marches selon ces voies, vous pouvez vivre plus heureux dès à présent. Dès à présent. Par exemple, les sujets du royaume. Ils recherchent la paix avec tous. Tu dois chercher la paix avec tout le monde. Tu dois faire la paix avec tout le monde. Si tu veux être parmi ce royaume de Dieu, si tu veux être enfant de Dieu, si tu veux être élu de Dieu, si tu veux être compté parmi les enfants royaux de Dieu, tu dois chercher la paix avec tout le monde. Deuxième point, chercher la paix avec tout le monde, le verset Hébreux 12, 14. Et connaissez la paix et l'unité dans leur famille, car les conjoints s'aiment et se respectent. Tu vois, comme nous respectons nos fiancés, nos filles, nos femmes, nos maris, tout ça. C'est ça. Dans Éphésiens 5, 22 et 23 à 33, nous allons voir. Tu es la tête, femme. Soumettez-vous à vos maris comme Christ vous a aimé. Sont heureux et épanouis car ils sont conscients de leurs besoins spirituels. Quand vous êtes heureux, quand vous êtes en fiançailles, l'autre se soucie de l'autre. L'autre pense à l'autre. Ils sont conscients de son besoin. Qu'est-ce que ma femme a besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? J'en ai besoin de quoi? Ma femme là, qu'est-ce que je vais lui faire pour qu'elle soit heureuse? C'est tout ce que nous pensons. Et c'est ce que aussi Dieu veut de nous. Et c'est ce que nous devons faire pour Dieu aussi. Dans Matthieu 5, 3. Mes chers amis, ces points que je viens de partager avec vous sont très capitaux dans la vie d'un être humain. Celui qui a l'espérance de ressusciter un jour et d'aller voir son Créateur, s'asseoir à la droite de son Créateur, de le voir en face, d'être dans la joie immense de son Père, doit connaître ces choses-là. Nous prenons un exemple. Nous voulons voyager. Nous devons faire des papiers. Tu dois faire des papiers. La première des choses, on va te demander passeport, billet d'avion, visa, autorisation, tout et tout avant de voyager. Je vais vous dire, c'est pareil pour le royaume de Dieu. Si tu n'as pas le passeport qui est Jésus-Christ dans ta vie, tu n'iras pas. Si tu n'as pas le visa, comme le Saint-Esprit dans ta vie, tu n'iras pas. Si tu n'as pas dans ta vie l'autorisation qui est la parole de Dieu dans ta vie, tu n'iras pas. Mes chers frères et sœurs, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui regardes, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le. Tu vas faire ce prière avec moi. Et automatiquement, Dieu descend dans ta vie et il te pardonne. Et à dès présent, tu deviens son enfant. Dieu n'a pas besoin de porc, de mouton avant de t'accepter. Non. Il a juste besoin de ton cœur. Juste ton cœur pour pénétrer. Ferme tes yeux. Tu dis avec moi, Seigneur Jésus,
Aujourd'hui, je reconnais que tu es mon sauveur, que tu es venu sur la terre mourir pour moi à cause de mes péchés. Avant, j'étais dans l'ignorance, mais après avoir écouté cette parole, je reconnais que tu es mon sauveur. Père, sauve-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Je donne ma vie pour toi aujourd'hui. Prends le contrôle de ma vie à partir d'aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Lave-moi par ton sang que tu as versé sur la croix Golgotha pour moi. Lave-moi pour que je sois plus blanc que la neige. Je veux te suivre dès à présent. Viens conduire mes pas dans ta vérité, dans ta parole. Enseigne-moi ta parole pour que je sois un enfant digne de ton royaume. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Si tu viens de faire cette prière avec moi, tu es sauvé. Tu es sauvé. Cherche une église évangélique et commence par pratiquer. Et commence par aller écouter la parole de Dieu pour que ta vie soit transformée. Que Dieu te bénisse. Amen. Au revoir. Bye. Partagez cette vidéo. Partagez-le pour sauver les autres vies. Pour que l'évangile ne meure pas auprès de toi. Si tu ne partages pas cette vidéo, Dieu te demandera son compte. C'est sa parole, pas la mienne. Il dit, allez dans le monde entier, enseigne-les ce que je vous ai enseigné et baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui accepte ma parole, je demeurerai en lui et il demeurera en moi jusqu'à l'éternité. Partage cette vidéo pour que les autres vies soient aussi sauvées. Amen. Ciao.